Alors dans cette partie, nous allons voir quelques-unes des notations shorthand les plus utilisées en CSS et nous allons commencer avec la propriété CSS font. Donc la propriété font est la notation shorthand des propriétés CSS font style, font weight, font size, line 8 et font family et il va donc falloir préciser les valeurs de ces différentes propriétés dans l'ordre à la propriété font. Donc on va prendre immédiatement un exemple. Donc pour cela on retourne sur notre éditeur de texte ici, donc notre page HTML, donc qui est une page vierge pour le moment, j'ai juste mis un titre H1, donc CSS avancé. Et donc ensuite, nous allons tout simplement aller dans notre page CSS ici, et on va appliquer donc, par exemple, les différentes propriétés de type font à notre titre H1. Donc on commence avec font style, donc on va mettre italique par exemple. Ensuite, font weight, on va mettre normal. Font size, donc troisième propriété, on va mettre 16 pixels par exemple. Ensuite, le line 8, on va le mettre à 1,5 fois la taille du font size, c'est-à-dire à 24 pixels ici. Et finalement, donc font family, donc on va mettre à Verdana par exemple, et sans sérif, comme ceci. Et donc, on observe immédiatement le résultat. Donc vous voyez bien maintenant qu'on a un titre en italique avec un point normal qui a une taille de 16 pixels et donc qui est écrit en Verdana. Et donc si maintenant on écrit une propriété font, donc par exemple en dessous on va mettre un paragraphe ici en dessous, comme ceci, donc un paragraphe. Hop, on effectue bien la notation, on enregistre. Et donc si on applique maintenant à notre paragraphe la notation shorthand font, donc font 2 points, et qu'on réécrit toutes les valeurs ici dans l'ordre, c'est-à-dire italique, ensuite normal, donc on sépare les valeurs par un espace seulement, pas de virgule ni de point virgule, ensuite 16 pixels, et cette fois-ci on va devoir séparer les deux valeurs en pixels par un slash comme ceci, donc 24 pixels, et donc finalement les valeurs relatives à la propriété font family, donc cette fois-ci on met une virgule puisqu'on en a mis une ici, et donc Verdana est sans sérif. Et donc vous allez voir que notre paragraphe et notre titre H1 vont avoir exactement le même style, donc qui a été donné en CSS. Donc vous voyez bien que les deux éléments HTML ont exactement le même style, et donc il est équivalent donc d'écrire tout ça, ou d'écrire simplement la notation shorthand font ici, avec toutes les valeurs d'affilée. Alors encore une fois, écrivez bien les valeurs dans le bon ordre, car si vous indiquez un ordre différent pour les valeurs donc de font style, font weight, font size, line 8 et font family, la propriété font ne fonctionnera plus normalement. Donc ensuite, parmi les propriétés étudiées dans la partie du modèle des boîtes, il y a 3 notations shorthand à connaître, qui sont les notations shorthand border, padding et margin. Alors border, on l'a déjà dit, regroupe les propriétés border width, border style et border color. Padding est la notation courte de padding top, padding right, padding bottom et padding left. Et margin donc regroupe margin top, margin right, margin bottom et margin left. On va voir immédiatement une nouvelle fois un exemple d'utilisation de ces propriétés. Donc par exemple, à notre titre H1, on va définir une fois encore donc, des notations long end. Donc par exemple, padding top, donc on peut mettre 20 pixels. Padding right, on va mettre 15 pixels. Padding bottom, on va mettre 0 pixels. Et padding left, on va mettre donc 50 pixels par exemple. Ensuite, donc pour la bordure, cette fois-ci, on a border width. Donc on peut la mettre à 5 pixels d'épaisseur. Ensuite, border style, on va mettre la valeur solide. Et border, donc color, qu'on va mettre en bleu. Donc blue. Et finalement, donc pour les marges, on a donc margin top, donc 20 pixels. Margin right, on va mettre à 15 pixels également, donc comme le padding. Margin bottom, on va le mettre à 10 pixels. Et donc la marge gauche avec margin left
qu'on définit sur 5 pixels. Et donc on va réécrire exactement les mêmes choses qu'ici dans notre paragraphe, mais cette fois-ci avec des notations short-end. Donc on commence évidemment avec le padding. Donc padding 2 points. Donc on doit indiquer maintenant les 4 valeurs relatives au padding top, right, bottom et left d'affilée. Donc on va mettre 20 pixels, 15 pixels, 0 pixels et 50 pixels, comme ceci. Ensuite, la bordure, donc avec la propriété border, donc 5 pixels solid blue. Et la marge extérieure avec la propriété margin, cette fois-ci donc 20 pixels, 15 pixels, 10 pixels et 5 pixels. Et donc si on enregistre et qu'on affiche, vous allez voir à nouveau que notre titre H1 et notre paragraphe vont avoir exactement la même mise en forme. Vous voyez bien que nos deux donc titres et paragraphes possèdent bien la même bordure, le même padding et les mêmes marges extérieures. Et donc la dernière notation short-end que je voulais vous présenter est la notation short-end background. Alors la propriété background va regrouper les valeurs des propriétés background color, background image, background repeat, background attachment et background position. Donc une nouvelle fois, on retourne dans notre éditeur de texte afin de prendre un exemple. Donc on va supprimer tout cela donc afin de me faire un petit peu de place dans ma page. On va garder que les valeurs relatives à la propriété font. Et donc on va cette fois-ci indiquer encore une fois donc la notation long end pour notre titre H1 et son équivalent en short end pour notre paragraphe. On commence donc avec la propriété background color et donc on va définir la couleur de fond en blanc tout simplement, donc avec FFF. Ensuite background image, donc on va récupérer mon image donc, que j'avais précédemment dans ce cours qui s'appelle coucher soleil.jpg. Troisième propriété, donc la propriété background repeat, donc qu'on va définir en no repeat. Ensuite background attachment, donc qui va nous servir à fixer le fond ou à le faire défiler, donc on va mettre en scroll. Et finalement donc background position, donc qu'on va mettre en top left, donc en haut à gauche. Et on va réécrire exactement la même chose ici, mais en notation short end. Donc cette fois-ci, on utilise la propriété background, 2 points donc. Alors FFF pour donc la background color. Ensuite background image, donc URL coucher soleil.jpg. Comme ceci. Ensuite, troisième valeur, donc no repeat. Quatrième valeur, scroll. Et dernière valeur, donc top left, la valeur qui correspond au background position. On enregistre et on affiche immédiatement. Alors encore une fois, faites bien attention à donc bien préciser les valeurs dans l'ordre que je vous donne à chaque fois, sinon les propriétés short-end ne fonctionneront pas. Et donc vous voyez bien qu'on a le même fond pour nos deux éléments HTML, donc notre titre H1 et notre titre P. Donc vous voyez bien qu'on a le même bout de notre image donc, qui s'appelle coucher de soleil et que le fond ne se répète pas entre autres. Donc voilà tout pour ces notations short-end. Alors encore une fois, donc, je vous invite à partir de maintenant à les utiliser car elles sont plus rapides à écrire et plus lisibles. Et donc retenez bien entre autres les notations short-end font, border, padding, margin et background que vous serez amené à réutiliser assez souvent normalement. Donc voilà tout pour cette leçon et dans la prochaine leçon nous verrons les sélecteurs CSS avancés.